Bonjour à vous, je suis Wilfried Clément, marketing manager d'expérience, ayant exercé dans plusieurs compagnies et juste pour citer quelques-unes, notamment Nestlé, Unilever et récemment Brassivoire, qui est une société du groupe Heineken implantée en Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler sur différentes marques. Euh, la bière Ivoire, par exemple, que j'ai eu à lancer, on va dire Magie, Close-Up, Signal, voilà pour ne citer que celle-ci. Parlons de marketing aujourd'hui et parlons particulièrement de la définition de marketing. Très souvent, lorsque je rencontre des personnes, elles me demandent concrètement qu'est-ce que vous faites, Monsieur Clément, en tant que marketeur. Et j'ai tout de suite une définition simple. Je leur dis, je suis la voix dans la tête du client ou du consommateur qui, au moment de l'achat ou du choix d'un produit ou d'un service, lui dit, choisis mon produit. Voilà, donc prenez le cas simplement, j'ai dit que je gérais quelques marques, prenez le cas simplement de quelqu'un qui part à la boutique pour acheter un dentifrice. Donc mon travail consistait à l'époque à être la voix dans la tête de ce consommateur qui lui disait, écoute, tu arrives à la boutique, il faut choisir Close-Up. Donc simplement, lorsque le consommateur arrive à la boutique, la petite voix qu'il fait, quand à ce moment il prend la marque concernée, c'est justement ça le travail du marketeur. Donc c'est un travail assez difficile. Il faut pouvoir être une petite voix dans la tête de plusieurs personnes pour pouvoir influencer leur comportement. Donc ça, je l'explique ainsi de façon terre à terre. Mais de façon professionnelle, de façon plus technique, c'est quoi le marketing? Et je prendrai pour base la définition du Mercator. Quand je prends la définition du Mercator, il est défini comme l'effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels pour influencer le comportement des publics dont elles dépendent en leur faveur par une offre perçue dont la valeur est durablement supérieure à celle de la concurrence. Donc il y a des mots-clés qui reviennent dans cette définition. C'est l'effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle de la concurrence. Restons sur ces mots. Effort d'adaptation. Oui, c'est le premier élément du marketing. Vous savez, j'ai vu des exemples où des entreprises ont envoyé sur le marché des produits qui ne répondaient pas à des besoins et elles se sont forcées à vouloir commercialiser ces produits. Et vous savez, le marché il est très intéressant, il sanctionne. Donc les consommateurs vont toujours vous donner la sanction, la note qu'il faut. Si votre produit n'est pas bon, merci, on ne le prend pas. Et simplement parce que vous n'avez pas fait d'effort d'adaptation. Donc les unités de vente, ou je vais dire les unités commerciales pour ainsi symboliser les entreprises, se doivent de changer les choses à leur niveau. Imaginons qu'une entreprise commercialise un produit, on va dire, d'une contenance, d'un produit d'une contenance, peu importe la catégorie, de 25 grammes. Et que le marché commence à dire, je ne veux plus des 25 grammes, mais je veux des 50 grammes. Tout de suite, le marketing doit pouvoir influencer l'organisation à pouvoir changer dans son unité de production les spare parts, donc comment le dire en français, donc les pièces détachées qui produisent les 25 grammes et à l'issue des pièces détachées qui produisent maintenant des 50 grammes parce que c'est ce que le marché veut. Si vous ne faites pas cet effort d'adaptation, justement vos 25 grammes vont continuer de chuter jusqu'à avoir un chiffre d'affaires très réduit. Donc première chose, effort d'adaptation. Il s'agit de l'influence du comportement en sa faveur. La définition dit influencer le comportement des publics dont on dépend en sa faveur. Donc le comportement des publics dont on dépend. J'aime bien public dont on dépend. Très généralement, nous commettons une erreur en tant que marketeur. Nous avons une grande cible et nous ne cherchons pas clairement à identifier dans cette cible la toute petite partie qui en vérité peut changer l'histoire de nos marques, qui en vérité peut apporter de la croissance. L'effort du marketing, c'est de clairement identifier le public dont on dépend, le public qui va consommer ou acheter ou s'approprier notre service ou notre produit et qui justement va nous faire un grand mouvement. Donc on a besoin d'identifier ce public, cette masse qui va nous aider tout de suite à changer l'histoire. Donc il faut être très clair sur la cible. Je reviendrai un peu plus tard dans un approfondissement là-dessus. Et en troisième partie, l'influence du comportement. En vérité, voici le cœur du métier. Il s'agit d'influencer des comportements. Donc, vous arrivez sur un marché, prenons n'importe quel marché. Imaginons, j'arrive sur le marché de la vente de chaussures. Je m'inscris avec une nouvelle marque sur le territoire ivoirien.
mais vous imaginez toutes les marques qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et prenons le point que moi, je veux lancer, commercialiser une marque qui concurrence les grandes marques de sport que nous connaissons. Et je commence à faire mon marketing. Mais mon travail à faire, ce sera quoi? Ça sera d'emmener ceux qui achètent aujourd'hui les grandes marques de sport dans des magasins comme des magasins de grandes surfaces que nous connaissons. Ce sera d'emmener ceux qui achètent ces grandes marques à ne plus acheter ces marques, mais à acheter ma marque. Donc, il y a un voyage qu'il faut faire. C'est-à-dire, s'ils ont un budget de 200 000 par année pour acheter des chaussures, qu'ils puissent convertir ce budget de 200 000 chez moi. Peut-être une partie de 100 000 ou de 150 000 chez moi et 50 000 francs pour toujours les marques qu'ils connaissent. Voici le voyage marketing que nous voulons envoyer, ce public dont on dépend à faire. Mais on le fait comment? C'est la véritable question. La réponse est dans la définition. La réponse dit clairement par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle de la concurrence. En tout état de cause, en marketing, il s'agit de faire une chose. Donner une offre qui est vue de manière plus grande. Donc, ce qui se passe dans les principaux mouvements marketing, c'est vraiment des facteurs d'offres. Et des offres, mais pas juste l'offre, c'est des facteurs de perception d'offres. Ce n'est même pas le fait que l'offre soit réellement supérieure, mais c'est le fait que l'offre paraisse réellement supérieure. L'un des grands exemples de changement de perception, c'est l'histoire du Walkman et des fameux lecteurs de musique MP3. Il y a eu un moment où peut-être vous et moi, ou peut-être nos grands frères ou nos parents ont utilisé le Walkman. Donc ce fameux lecteur de musique avec les cassettes, après il est passé en mode disque. Mais il faut dire que c'était quelque chose de très intéressant. Et à l'époque, dans toute la jeunesse voulait acquérir un Walkman parce que ça leur permettait d'avoir un certain positionnement dans leur vie. Et puis tout à coup, il y a une rupture. Donc on a une société qui a décidé tout à coup d'apporter, de changer la manière d'écouter la musique, de lire la musique. Le challenge était de mettre des milliers de musiques dans une toute petite boîte, sans plus besoin de cassettes, sans plus besoin de disques. Et lorsqu'ils ont lancé leur produit, vous avez vu le changement qu'il y a eu aujourd'hui dans le monde. Donc tout le monde a dit, ah tiens, on va arrêter d'acheter les Walkman, les disques et tout ça. On va passer à ce petit lecteur, ces petits lecteurs qui se sont multipliés par la suite pour justement écouter la musique. Et qu'est-ce que cela a apporté finalement sur le marché? On a eu un changement de comportement. Mais comment cela a été fait? Cela a été le facteur pas seulement de l'innovation technologique, mais de la perception. La perception qui a été vendue, ou la valeur perçue qui a été vendue, c'était de dire, ok, tu investis plus dans un appareil, mais il te permet d'éviter d'acheter plusieurs cassettes, il te permet d'éviter d'acheter plusieurs disques. Donc avec juste un achat, tu peux avoir des milliers de musiques tout à coup là sur toi. Du coup, l'offre de ces nouveaux lecteurs MP3 est devenue supérieure à l'offre du Walkman. Conséquence des conséquences, il y a eu un changement de mouvement. Mais dans le marketing, il faut comprendre qu'il y a l'aspect de durabilité. Il faut changer les comportements, mais de manière durable. Si vous changez des comportements de manière ponctuelle, vous ne faites pas du marketing, vous faites de la promotion de vente, mais pas du marketing. Et la promotion de vente, elle est très dangereuse parce que si vous ne vivez et si votre produit ne vit que de promotion de vente, vous n'avez pas une marque ou vous n'avez pas un produit qui est fort. Et très tôt, il va mourir. Donc, je prends encore pour parler de cet aspect promotionnel. Imaginez-vous que vous rentriez dans un supermarché et la marque de savon A fait une promotion ce mois. Parce qu'elle fait la promotion ce mois, vous allez voir que ses ventes vont monter. La marque de savon B se dit, ok, mes ventes ont baissé à cause de la promotion des savons A. La marque de savon B va faire une promotion aussi. Donc, dans la semaine qui suit, vous voyez les ventes de la marque de savon B qui va monter. Les gens vont l'acheter parce que peut-être pour la promotion, il y a des gadgets qui sont associés, il y a plein de choses qui sont associées. Et tout de suite, sur cette période, vous allez voir que les ventes sont influencées par le facteur promotionnel. Cela a du sens. Mais lorsqu'on va revenir à la situation normale, on va arrêter les promotions. Ce qui va se passer, c'est ce que j'appelle la vérité du marché. Parce que le consommateur va partir vers le produit qu'il a l'habitude d'acheter. Celui qui achetait A, il va aller vers A. Celui qui achetait B, va aller vers B. Donc, ce que vous devez assurer en tant que marketeur, c'est que votre savon, si vous gérez la marque B, vous devez assurer que votre savon de marque B est perçu d'une manière plus grande que le savon A de façon durable. De sorte que, hors contexte de promotion, les consommateurs ou les clients soient naturellement portés vers votre savon B. Voilà ce qui se passe. Donc, il faut assurer ce facteur durable. La promotion, pour moi, c'est un peu comme faire faire des sérums à certains moments pour apporter de la guérison ou faire des injections. Mais le fond du marketing, c'est d'assurer
se différentiel, c'est d'assurer cette valeur perçue de manière grande et il faut le faire de manière durable. Voilà. Donc, en gros, c'était ce que nous avions à partager avec vous. Donc, un marketeur doit simplement comprendre que son travail consiste à assurer d'une manière durable une perception supérieure de son offre, de sa marque, à celle de ses concurrents. Qu'est-ce qu'on pense de vous? Qu'est-ce qu'on pense de vos concurrents? Si vous arrivez tout de suite à changer, à vous dire attention, voilà ce que les gens pensent de moi, voilà pourquoi ils agissent de telle manière, donc je vais les emmener à une autre perception, vous allez voir tout de suite que le comportement va changer. Donc il y a des études qu'on fait par derrière pour comprendre quelle est la perception à un moment A d'une marque, quelle est la perception à un moment B, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui évolue, dans quel sens on va emmener la perception et on va mener un ensemble d'actions pour y arriver. J'ai eu à rencontrer un grand homme, vraiment un grand homme, un directeur de marketing et communication d'une grande boîte, un directeur global, qui m'a donné sa définition du marketing qui appuie un peu celle du Mercator. Il me l'a dit en 3 mots, en fait, en 3 groupes de mots. Il m'a dit marketing is about moving people at scale, at speed. Donc le marketing consiste à influencer les personnes pour bouger à grande échelle et très rapidement. Donc si nous revenons au cas du changement de comportement du Walkman vers les lecteurs MP3, vous voyez tout de suite qu'il y a eu un changement de comportement à grande échelle. Mais cela a été fait rapidement. Donc, dans le marketing, il y a la vitesse. Le marketeur doit vite voir, vite décider, vite exécuter pour pouvoir atteindre les résultats. Donc il faut retenir en gros cette définition du marketing. Il faut bouger les comportements, il faut influencer les comportements. Votre réflexion, c'est comment est-ce que je peux faire pour emmener des consommateurs d'une position à une autre position? Quelle perception faut-il que je change pour arriver à cela? Voilà.